Avant d'être Paul, il était Saul de Tarse, un pharisien zélé, farouchement dévoué à la loi de Moïse. Il voyait les disciples de Jésus comme une menace, convaincu qu'ils corrompaient sa foi. Saul devint un persécuteur implacable, traînant les chrétiens en prison et consentant à la mort d'Étienne. Armé d'autorité, il partit pour Damas, déterminé à éradiquer ce nouveau mouvement. Dans son esprit, il défendait la vérité, un héros dans sa propre histoire. Mais son chemin était sur le point de changer pour toujours. Alors qu'il approchait de la grande ville de Damas, Saul ignorait complètement que sa vie allait changer à jamais. Soudain, Saul fut frappé par une lumière intensément aveuglante, une force puissante émanant directement des cieux. La force pure de la lumière le fit tomber instantanément au sol, submergé et désorienté. Alors qu'il gisait là, il entendit une voix, claire et résonnante, disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant et confus, Saul réussit à demander « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit, remplie d'autorité divine « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Maintenant complètement aveuglé par la lumière, Saul dut être conduit par la main dans la ville de Damas. Il y resta dans l'obscurité pendant 3 longs jours, luttant avec ce qui s'était passé et attendant des directives. Alors, Dieu envoya Ananias, un disciple dévot, pour trouver Saul. Ananias posa ses mains sur Saul, et miraculeusement, sa vue fut restaurée. C'était comme si des écailles tombèrent des yeux de Saul, et il pouvait voir clairement de nouveau. Rempli d'une foi nouvelle, il fut baptisé, marquant sa transformation spirituelle et son engagement. Le persécuteur des chrétiens était devenu un disciple dévoué du Christ. L'ancienne vie de Saul était terminée. Une toute nouvelle mission, guidée par sa nouvelle foi, venait de commencer. Saul, le persécuteur, avait disparu. Une nouvelle identité était forgée. Maintenant appelé Paul, un nom résonnant avec son nouveau but, il s'embarqua dans une mission, animé par une profonde transformation, pour proclamer le message d'espoir. Il prêcha Jésus comme le Fils de Dieu, avec une conviction inébranlable, étonnant tous ceux qui connaissaient son passé. Les mêmes personnes qui le connaissaient comme Saul, celui qui persécutait les chrétiens, étaient maintenant témoins de sa transformation. Paul voyagea à travers l'Empire romain, répandant l'Évangile partout, et fondant et nourrissant des communautés chrétiennes. Il a fourni des conseils et un soutien à ces groupes naissants de croyants. Par des lettres, maintenant parties du Nouveau Testament, ses paroles ont transcendé le temps. Il enseigna la grâce, la faveur imméritée de Dieu, la foi et la nouvelle vie en Christ. Il a souligné le pouvoir transformateur de la foi en Jésus. Paul défendit l'inclusion des gentils, plaidant pour leur acceptation dans la foi chrétienne, déclarant que le salut était pour tous, quelle que soit leur origine ou leur ethnicité, pas seulement pour les Juifs. Son message était révolutionnaire pour son époque. Son message brisa les barrières qui avaient séparé les gens si longtemps, transformant le christianisme en une foi mondiale. Son travail a jeté les bases de la diffusion mondiale du christianisme. Autrefois destructeur, un persécuteur de l'Église, Paul devint un bâtisseur de l'Église. Il a consacré sa vie à édifier la foi même qu'il avait autrefois tenté de détruire. Sa passion et son intellect, son engagement inébranlable et son esprit vif façonnèrent le mouvement chrétien primitif. Son influence sur l'Église primitive est indéniable. La mission de Paul changea l'histoire. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le nouveau chemin de Paul, un chemin semé d'embûches et de défis, allait radicalement transformer sa vie et le cours de l'histoire chrétienne. Ce chemin apporta la souffrance, l'emprisonnement, une réalité constante dans son ministère, les coups, une violence physique qui ne l'a jamais découragé, les naufrages et le rejet, l'isolement face à l'incompréhension du monde. Pourtant, au milieu de ces épreuves, il trouva la force en Christ, une source inépuisable de courage et de persévérance.
Il voyait ces épreuves comme un partage de la souffrance de Jésus, une communion spirituelle avec son Sauveur. Même en détention à Rome, dans l'attente d'un jugement incertain, Paul proclama audacieusement l'Évangile, sans crainte des conséquences. La tradition dit qu'il fut martyrisé là, scellant son témoignage de son sang, ayant combattu le bon combat, achevant sa course avec fidélité. La transformation de Paul, de persécuteur acharné à martyr dévoué, est un témoignage éclatant de la puissance transformatrice de la grâce divine. Son histoire prouve de manière indéniable que personne n'est au-delà de la rédemption, que l'espoir existe même dans les ténèbres. La vie de Paul nous inspire, nous encourage à croire au nouveau départ, à la possibilité d'un nouveau chemin et à un impact durable sur le monde. Son héritage résonne à travers l'histoire, influençant des générations de croyants, nous appelant à un but plus grand que nous-mêmes et à une foi inébranlable.